Il y a une vidéo à laquelle j'aimerais bien réagir, celle de Nowtech sur les pubs sur YouTube, je sais pas si vous l'avez vu. Et en fait c'est une vidéo qui parle du fait que YouTube va rajouter donc un slot de pub sur les publicités sur YouTube. Et pourquoi, comment, et je trouve ça très intéressant. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube Hardis TV, abonnez-vous. 50% des gens qui regardent les vidéos sur Hardis TV ne sont pas abonnés à la chaîne. Il faut résoudre ce problème. Il faut amener cette chaîne au plus haut. Abonnez-vous à Hardis TV. Toujours le truc au début des vidéos de Nowtech. Ça c'est vraiment sa marque de fabrique. Il y a quelques jours, tous les youtubeurs ont reçu un mail nous signifiant que d'ici la fin juillet, les publicités allaient augmenter sur toutes nos vidéos de plus de 8 minutes. Savoir que moi j'ai eu ce mail sur mon ancienne boîte mail puisque j'ai toujours pas changé la boîte mail de ma chaîne YouTube. Donc je l'ai raté, je l'ai vu sur Insta, je crois quelqu'un qui en parlait en story et voilà. C'était le tollé sur Twitter, c'est parti dans tous les sens. Il y avait des gens qui étaient énervés sur Twitter, ça arrive, merde. Toujours, hein, la qualité de production des vidéos de Nowtech est incroyable. Il faut le signaler quand même, il faut le remarquer. Il y a quand même beaucoup de travail sur les vidéos de Nowtech. Il y a deux choses à bien comprendre dans cette décision. Toutes les vidéos de YouTube qui faisaient plus de 10 minutes donnaient le droit aux youtubeurs de placer ce qu'on appelle le mid-roll. C'est des pubs que vous voyez au milieu de la vidéo. Maintenant, la règle peut s'appliquer à toute vidéo qui va faire plus de 8 minutes. Mais jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, les mid-rolls, on les plaçait manuellement. On pouvait aussi les mettre automatiquement. Moi, j'ai des mid-rolls automatiques. J'ai pas envie de placer des coupures pub à la main, ça me fait chier. L'outil est vraiment très mal fait. Les mid-rolls sur mes vidéos sont placés automatiquement. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va tous gagner beaucoup plus d'oseille parce que toutes nos vidéos de 8 minutes qui avant n'avaient pas de mid-roll vont maintenant en avoir. C'est ça l'intérêt principal et c'est trop bien. Moi, je suis 100% pour. On va voir ce qu'on dit... Jérôme, ça se trouve il est pas du tout d'accord avec ce que je vais raconter, il va dire autre chose, mais... Pourquoi nom de nom, YouTube décide de le faire aujourd'hui et aussi brutalement? Le coronavirus a défoncé le marché de la publicité. Je mets 50 balles sur ça. Une première analyse, c'est bien évidemment la crise sanitaire. Cette crise a engendré une chute conséquente de l'ensemble du marché publicitaire. J'ai pas vu sur ma chaîne si on avait baissé en revenus. Je suis sur le back-end de la chaîne Hardisk. Prenons le mois de juin. Bah pas tant, hein. En fait, si, mais ça a été compensé par le fait que j'ai fait beaucoup de vues. Après, moi, les revenus YouTube, je les regarde pas. Je vous avoue que ça m'intéresse pas du tout combien on gagne sur YouTube. Ouais, c'est un petit peu moins de 10% des revenus global de la Hardisk Corporation. J'ai pas envie d'être dépendant des revenus YouTube, c'est le pire truc. D'où vient le reste? En énorme partie des OP et le reste de sources complètement random. Il y a un tout petit peu d'affiliation, il y a du Twitch. Vous voyez ce que je veux dire? Cette équation, plus de vues, moins d'annonceurs, est extrêmement dangereuse pour YouTube. Chaque vue coûte à YouTube. Donc une augmentation des vues, une baisse des annonceurs, baisse des revenus, ça explique pourquoi c'est très dangereux la situation actuelle pour YouTube. Si certaines chaînes YouTube doivent arrêter faute de revenus, ça veut dire moins de contenu et encore moins d'annonceurs. La plus grande partie du marché de la pub sur YouTube, c'est les OP et YouTube ne le contrôle pas. Parce que YouTube ne gère pas les OP. Ils ont essayé. On parlera un jour peut-être du rachat par YouTube de FameBeats, une société d'agence qui mettait en relation des youtubeurs et des marques qui n'a pas marché du tout, mais ils ont essayé. Le truc, c'est que si les revenus YouTube baissaient à 0 à cause du coronavirus, je pense pas que beaucoup de chaînes YouTube s'arrêteraient. En tout cas, des youtubeurs qui sont à temps plein, je pense pas que ça aurait d'impact. Ça serait chiant, mais ça aurait pas d'impact sur le fait qu'ils continuent à faire des vidéos parce que c'est pas leur source de revenus en fait. C'est ce qui est très paradoxal avec YouTube, c'est que quand tu vides YouTube, ta source de revenus principale n'est en général pas YouTube. Si j'étais YouTube, je serais tellement vénère que les gros budgets publicitaires passent complètement en dehors de mon contrôle. Genre en vrai, moi j'aurais déjà créé une interface sur YouTube, dans le back-end, pour proposer des OP et tout machin, enfin j'aurais essayé de faire ça si j'étais YouTube. Une chose à bien comprendre, un YouTuber perçoit une rémunération par rapport au nombre de vues réelles publicitaires qui se passent sur sa chaîne. Premier exemple, un YouTuber tech, pris au hasard, dont la communauté va utiliser beaucoup d'adblockers, eh bien, il va avoir moins de revenus. En vrai, en termes de rémunération pure, il vaut mieux un viewer extrêmement actif qui like et qui commente à chaque fois qu'un adblock, plutôt qu'un mec qui a pas d'adblock mais qui regarde tes vidéos que de temps en temps. Parce qu'il y en a un qui aide tes contenus à être beaucoup plus vus, à remonter et donc à vendre des OP, et l'autre qui te fait gagner 3 centimes d'euros. Il y a également des différences géographiques. Une chaîne française ou francophone gagnera moins par vue publicitaire qu'une chaîne anglophone. Pour avoir vu le back-end de certaines grosses chaînes YouTube américaines que je connais et avoir vu leurs revenus par rapport au nombre de vues, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas la même planète.
Certaines chaînes, et généralement c'est des chaînes à très grosse audience, reposent beaucoup sur le revenu publicitaire automatique de YouTube et ont pris de plein fouet cette crise sanitaire. C'est ceux qui vont le plus rapidement se casser la gueule s'ils changent pas de business model. C'est si instable. Tu peux pas recruter des gens quand tu sais pas combien tu vas gagner le mois prochain, entre guillemets quoi. On a d'autres sources de revenus puisque le revenu des pubs automatiques YouTube, c'est pas énorme. Donc on fait appel au crowdfunding, on a aussi du placement produit, des vidéos sponsors. Le plus gros problème des youtubeurs et même de créateurs de fiction sur internet et tout, c'est que à chaque fois qu'ils font des crowdfunding ou des Utip et tout, les gens s'attendent à un projet de ouf derrière sans se rendre compte que juste les opérations normales de la chaîne coûtent un fric monumental. Je pourrais faire un crowdfunding juste pour les vidéos qu'on fait face cam sur les chaînes sans aucun projet spécial de plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que c'est ce que ça coûte tous les ans pour que ça continue à tenir. Et les gens s'en rendent pas forcément encore très bien compte de ça. Et moi je suis pas pour le crowdfunding en fait simplement parce que j'aime pas l'idée de se dire si des gens dépendent de toi, il y a des gens qui travaillent pour toi, tes revenus dépendent d'autres gens et de s'ils vont donner ce mois-ci ou pas en fait. Je préfère largement faire des grosses OP en fait. Et puis j'ai déjà une forme de crowdfunding en soi avec Twitch. En vrai Twitch, les subs et tout que vous faites, c'est une forme de crowdfunding en soi. Il est possible que certaines grosses chaînes voient leurs prétentions à la baisse et repassent à des productions plus simples. Et ça, cette histoire, c'est pas bon du tout pour YouTube. Aujourd'hui, YouTube essaye de capter une partie du budget publicitaire qui traditionnellement vont à la télé. C'est pas forcément toujours les contenus qui font le plus de vues, mais YouTube a besoin de chaînes comme Nowtech parce que c'est leur crédit qualité de ouf. Ces vidéos sont bien faites, c'est très bien produit. Ils ont besoin de ça en fait pour faire des presses commerciales à des gros annonceurs, pour montrer ce que ça peut être YouTube quand c'est vraiment poussé à son max. Même s'ils ont des youtubeurs qui font des millions de vues, si c'est des trucs pas très bien produits, c'est compliqué à vendre quand tu vas voir Coca-Cola qui en face à TF1, M6 et les autres quoi. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, YouTube a un public beaucoup trop jeune pour intéresser les annonceurs. Les jeunes n'ont pas d'argent. Ce que je vous dis ne vient pas de moi, ça vient de Jérôme, je l'ai pas inventé. Mais il disait un truc que je trouvais très pertinent. Facebook, tout le monde dit que c'est un réseau mort, alors qu'en vrai, c'est pas un réseau mort, c'est un réseau sur lequel il y a les vieux. Et pourquoi ils font autant de pognon? Parce que c'est les vieux qui ont de l'argent. Et que quand tu mets des pubs pour du cognac à 200 balles, et bah si tu mets cette pub face à des gens de 18 à 24 ans, bah t'auras pas beaucoup d'acheteurs quoi. Et du coup ils ont des revenus publicitaires gigantesques parce que les boomers, bah ils sont CSP+, quoi. Les boomers ils ont des grosses cartes bleues Visa Infinite. Alors, j'ai entendu certains dire, bah, du coup, je vais regarder plus Twitch. Pas con, mais qu'est-ce qui vous dit qu'Amazon va pas prendre ce genre de mesures? Twitch coûte très très cher aussi à diffuser à Amazon. D'autant plus, et on a des chiffres sur le marché français de l'e-sport, bah, il se porte pas bien, le marché de l'e-sport. Mais le marché de l'e-sport, j'ai l'impression que ça a été overvalued de ouf. En fait, je pense que les usages sont pas encore là, que les sponsors sont pas encore là, et qu'il y a eu beaucoup d'argent par effet de hype dans le marché de l'e-sport, alors que c'est trop tôt. Et que c'est en train de se cracher de ouf l'e-sport. En tout cas le marché, je parle de l'argent qu'il y a dans l'e-sport. Parce que c'est trop tôt, on n'est pas en Corée du Sud à regarder du StarCraft à la télé. Alors ça arrive, attention, je dis pas que c'est foutu, mais ça va prendre plus de temps que ça en France. Ouais, c'est une bulle spéculative l'e-sport. Et je pense que tout coûte trop cher par rapport à la réalité actuelle du marché. Les cash prizes sont trop hauts, les salaires des joueurs sont trop hauts, les événements coûtent un fric fou à mettre en place dans des grandes salles et tout machin. Il n'y a pas encore d'économie derrière tout ça. Pour l'instant, c'est juste des gens qui mettent beaucoup d'argent en mode il y a un truc qui est en train de se passer, mais rien ne se passe. Pour l'instant, en tout cas. Enfin, tout pays confondu, la région asiatique est très en avance sur ces questions-là par rapport aux régions européennes et américaines. Avec l'accent particulier, j'ai l'impression, sur la Corée du Sud, où les gens ont vraiment des habitudes de consommation qui sont très différentes par rapport à chez nous. Ouais, l'e-sport, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va arriver, je pense, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et les créateurs dans tout ça, est-ce que certains vont choisir de pas mettre plus de pubs? Alors moi personnellement, je l'ai activé, genre j'ai pas touché à l'option, je leur ai dit ouais allez-y mettez-moi plus de pubs, et je m'en fous totalement. Je sais pas si on a tous la même mentalité là-dessus, mais moi je me dis que de toute façon, les gens qui regardent déjà des pubs, le fait qu'ils aient des mid-rolls dans les vidéos de 8 minutes au lieu de juste des vidéos de 10 minutes, ça va pas les déranger de ouf en vrai. Au bout de 24 heures, ils vont avoir compris le truc. Et les gens qui veulent vraiment pas de pub, ils ont déjà un adblocker où ils vont l'installer. Donc de toute façon, pour moi, c'est un non-problème total. Ça va juste faire plus de revenus pour les gens que ça dérange pas. J'ai également entendu certains dire « Ah, mais c'est la fin du YouTube gratuit, bientôt ça va devenir payant. » Ouais, mais ça, c'est les tocards de la tech. Moi, je les appelle les tocards de la tech. C'est à chaque fois qu'il y a un changement, c'est la fin du truc. Ils ont tort depuis 2004, mais ils continuent à avoir tort.
vous, en tant que viewer, comment vous pouvez changer les choses? Je le dis assez souvent, le YouTube de demain, c'est pas nous, les créateurs de vidéos, qui allons le créer, c'est vous, par rapport à ce que vous regardez et ce que vous soutenez. Ça, c'est un point de total désaccord qu'on a avec Notech. Mais je comprends son argument. Moi, j'en ai un autre. Il pense que les gens, en fait, façonnent la plateforme de par ce qu'ils regardent. Donc, plus vous regardez un contenu, plus il est popularisé sur la plateforme, etc. machin. Moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. Moi, je pense que les gens regardent le contenu qui leur est proposé. Que ce contenu soit bon ou pas, il sera regardé sur une plateforme qui est suffisamment énorme. Pour moi, le truc, il est algorithmique à la base. D'ailleurs, c'est l'argument qui existe depuis presque 10 ans maintenant de les chaînes de qualité ne percent pas sur YouTube alors que ce truc-là nul a des millions d'abonnés, oh là là, vous savez, il y a plein de gens qui disent ça. C'est pas la bonne question à se poser, en fait. Sur ces deux créateurs, il y en a un des deux qui a compris comment marcher l'algo et qui fait des trucs qui sont pick-up par l'algorithme. Moi, je pense plutôt ça. Lui pense plutôt l'inverse. Ça se trouve, c'est un peu des deux, ouais. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur cette vidéo, je sais que les commentaires vont être très passionnés. Très très bonne vidéo, hein. N'hésitez pas à soutenir Notech, bien sûr, voir qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires. YouTube tue YouTube à petit feu, donc lui il fait partie des gens qui pensent qu'à chaque fois que quelque chose change, tout va mourir. Ça part en couille, mais ils ont rajouté une pause pub, quoi. Ça part en couille tout de suite, calmons-nous, quoi. Non mais c'était grave intéressant. Et abonnez-vous à Hardis TV, c'est important. Bonne soirée tout le monde, salut.